à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour le vlog du mois d'octobre. Octobre va lentement par ses brumes, ses mirages dorés et ses parfums de pommes, par ses frissonnantes jonchées le long des allées, par ses premières gelées, effacées, éparpillées, éteindre les ultimes illusions d'été qui s'ingéniaient à retenir, à dérober au temps les verts esprits de septembre. Cela ne se fera pas en un seul jour. Dans la nature, rien n'est jamais tranché. On ne termine pas une saison par un point à la ligne, même si la sécheresse du calendrier annonce début météorologique de l'automne du 1er au 31. La température moyenne diminue de 5 degrés le 31, date normale de la dernière chaleur, 15 degrés au moins. L'éphéméride ne pense pas ainsi. Comme on ne peut dater exactement le jour où le Moyen-Âge est passé brusquement à la Renaissance, il y aura encore en octobre des journées de septembre, tout comme il y avait déjà eu en août des prémices de septembre et qu'il y aura en novembre des flottements attardés d'octobre. Les liens de parenté des saisons les obligent à certains mystérieux et secrets arrangements. Toutefois, il faut bien le reconnaître, on sait que l'hiver est en route, que les jours se font plus courts et que le frileux pan, avant de se retrouver la goutte au nez, préférera bientôt, sur la pointe des sabots, sagement se retirer. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour la séquence sur la faune, donc les animaux. Et nous allons commencer par l'écureuil. Feu follet de l'automne, il allumerait du tison de sa queue, en sautant de branche en branche, les flamboyantes frondaisons des forêts et vergers. Ce joli petit et agile Sirius, toujours en mouvement, à cause de son habileté à se déplacer, à sa forme fuselée, à son minois rusé, à ses oreilles en pointe, au panache lumineux de sa queue, laisse derrière lui un sillage de croyances et de mystères. On le dit, né du croisement d'une dame renarde et d'un lutin. C'est sous la forme d'écureuils que des enfants non voulus, tués par leur mère et enterrés furtivement dans les bois, reviennent se venger. Compagnon de jeu et messager des fées, qui le surnomme Joli Cœur, il tiendrait de ses amis sa superbe queue en éventail, qu'il ne possédait point à sa naissance, du jour où, les surprenant au bain, il avait essayé en vain de se voiler pudiquement la face pour ne pas les offenser. Une autre légende rapporte que ce serait Titania qui la lui aurait offerte en guise de parapluie. Les copieuses quantités de noix et noisettes qu'il s'active à amasser en cette saison, avant de se trouver un refuge douillet dans un creux d'arbre ou un nid de pie abandonné, seront en hiver largement distribués aux guerligués du teint roussâtre des arbres avec qui souvent on le confond. Et l'écureuil, je l'ai retrouvé encore une fois dans l'oracle de Brocéliande. Je me suis dit que c'était un oracle qui commençait à être vraiment un oracle de saison. Et donc, je l'ai privilégié parce que ce mois-ci, il y a des cartes que j'avais retrouvées dans énormément de jeux. Et donc, volontairement, j'ai sélectionné pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et j'ai sélectionné des jeux parfois qui étaient soit que je ne vous avais pas souvent montré dans les vlogs du mois, soit qui étaient un peu plus de saison. Et c'est le cas de l'oracle de Brocélie. Donc voici notre petit écureuil. On va le mettre là. Donc évidemment, les mots-clés sont argent, réserve, prévoyance, loi d'attraction, abondance. Bien sûr, l'écureuil, c'est évidemment le 4 de denier, on va dire. Hein. Je l'avais trouvé d'ailleurs dans le tarot des animaux de Doreen Virtue. Et j'ai hésité parce que, évidemment, il est en 4 de denier. Donc, on va voir la clé. Ici, de nouveau, le paragraphe sur la clé. Hein.
La prévoyance, la prudence. Vous êtes invité à revoir votre rapport à l'argent. Mettez de côté. Faites des investissements. Préparez votre avenir, votre retraite. Donnez ce que vous n'utilisez plus. Le fait d'organiser ce secteur de votre vie vous apportera de la sérénité. Vous pouvez également découvrir et utiliser la loi de l'attraction. L'argent est une énergie qui demande à circuler librement et réagit non pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous vibrez. Apprenez à gérer votre vibration. C'est le secret de l'abondance. Et on va aller voir la petite inspiration. Donc. Je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses et à ne pas les gaspiller. Tu récolteras demain ce que tu sèmes aujourd'hui. Et moi, quand j'ai des cartes qui me parlent de ça, et comme je sais que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre vous qui suivez la chaîne, même si vous n'avez pas peut-être une collection aussi importante que la mienne, parce que vous êtes moins collectionneur, mais je pense que chacun et chacune d'entre vous possède un certain nombre de jeux, et moi, je les considère vraiment comme mes trésors. Ils font partie de ça. Ils font partie de mes richesses. Chaque fois qu'on me parle de ça, par exemple, je t'invite à prendre conscience de l'ensemble de tes richesses. Bien souvent, je prends un moment pour regarder mes jeux. J'aime bien regarder ma cartothèque, en fait. Parce que chacun des jeux qui est rangé dans ma cartothèque est un véritable trésor pour moi. Et donc, ça me ramène toujours à ce sujet de ma richesse. Qu'est-ce que je possède déjà ? En quoi suis-je dans l'abondance? Eh bien, ici, clairement, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment dans l'abondance. Alors, ensuite, nous avons le G. En octobre, il se rapproche des jardins. Chaque oiseau, comme chaque animal, possède un sobriquet. Margot, c'est la pie. Jean Dubois, le hibou. Jean Boubou, la huppe. Cathelinette, le grèbe. Marguerite au long cou ou Marguerite des rivages, le héron. Le G garçon a pour surnom Jacques et sa femme Nicole. Le G bénéficie de nombreux dons. Ainsi, il imite et parle le langage de tous les oiseaux. On croit entendre un passon, un merle, une fauvette, un corbeau. C'est en réalité un G. C'est de cette façon qu'il avertit ses amis des dangers. Il est le guetteur de la forêt. Dès que quelqu'un en franchit le seuil, il donne l'alerte. Ce pouvoir lui a été accordé par des fées qu'il avait sauvées des griffes d'un dragon en les prévenant du péril qu'elles couraient en s'approchant du mûrier qu'elles convoitaient et derrière lequel il se tenait à l'affût. Chacune ajoutant alors en plus du don de tous les champs, un bout de leur joli et coloré voilage. Beige, noir, blanc, azur, qu'elle lui faufilèrent avec amour sur son plumage jadis terne. C'est pour cette raison qu'il porte aussi sur la tête une petite couronne emplumée. Et donc, le G, je l'ai retrouvé dans l'oracle de la forêt de Soigne. Et le voici. On va le mettre là. Et on nous propose comme mot-clé expérience. Je n'arrive pas à choisir ce que j'ai à faire, ce que je donne, ce que je prends. Je suis comme je suis. J'aime me faire remarquer, j'aime rendre service, c'est de moi qu'il s'agit. Et s'il s'agit de moi, vous me reconnaîtrez. Ici, je tombe sur le petit paragraphe. Donc, on redit, le G est un très bon imitateur de cris et de chants. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme l'imitateur des bois. Et tenez-vous bien, il est même capable d'imiter des miaulements de chats. Quel paradoxe pour un oiseau. Alors, le message de la carte. Il est temps de tirer les leçons de vos expériences, de mettre de l'ordre dans vos habitudes en vue de créer ce qui vous rend unique. Certaines habitudes, comme le trop-plein d'activités,
recouvrent notre vie d'un voile d'obscurité, nous empêchant d'admirer le paysage et de projeter notre vision vers l'avenir. Prenez garde, il est possible que vous passiez à côté de quelque chose d'important. Libérez-vous des contraintes internes et externes qui dirigent votre vie à votre insu. Prenez conscience de ce que vous subissez. Ensuite, trouvez le soutien, intérieur et extérieur, dont vous avez besoin. Fréquentez des personnes, des lieux qui vous donnent de l'énergie et du courage. Videz votre esprit et votre mental afin de trouver la paix intérieure. Ne souffrez pas inutilement. Entendez-vous? Les cris deviennent des chants mélodieux. Comprenez-vous? Votre corps, vos sens vous indiquent dans quelle direction voyager et où se trouvent vos réserves personnelles les plus profondes. Engagez-vous à prendre soin de vous-même. Engagez-vous à mener une vie libre, sensible, proche de la nature et de votre nature. Voilà pour le message du G. Ensuite, nous avons le lièvre. Alors, bien que mars soit le mois du lièvre, on l'aperçoit aussi en octobre. Queue en trompette, ses longues cornes d'oreilles en l'air, filées à fond de train droit devant sous le feu roulant des pétoires. Mais connaissez-vous l'origine du bec de lièvre? Un lièvre batifolé au champ, aussi inspiré qu'un sous-préfet, broutant la luzerne et la reine des prés, les joues gonflées d'herbage et le nez frétillant. Rien ne semblait jamais devoir interrompre cette félicité pastorale, sinon qu'un cri désespéré vint tout à trac lui retourner l'estomac en vrac. Le lièvre, se sachant gibier permanent, vit un stress constant. Il allait fuir quand quelque chose d'émouvant dans le trémolo de l'appel, tirant sur sa conscience par l'oreille, va le ramener à des sentiments plus charitables. Sautant par-dessus les chardons, il tomba sur une pauvre rainette qui, en gambadant à tout va, s'était sottement pris la patte dans la fente d'un épineux bout de bois. Elle avait beau tirer et tirer pour se dégager, elle ne faisait que resserrer l'étau autour de sa palme, risquant ainsi de graves complications, gonflements, infections, gangrènes, amputations, voire privation de la vie. Le lièvre, avec des gestes délicats, retira les cervelets batraciennes de ce faux pas. Remerciant son sauveur d'un œil globuleux ourlé de larmes de reconnaissance, jurant qu'on ne l'y prendrait plus, elle alla en boitillant chez la fourmi sa voisine réclamer un pansement. J'aime beaucoup les allusions à Jean de La Fontaine. Une Lafontainerie nous assure et rassure qu'un bienfait n'est jamais perdu. Des années plus tard, donc, voilà qu'octobre attire une nouvelle fois les Nemrod sur le terrain, avides d'estourbir de la plume et des poils. C'est une équipée princière. Monsieur va au-devant, les invités en rang à ses côtés. On en était donc encore au temps joli des arquebuses. Tout soudain, c'est notre lièvre qui, débusqué d'un sillon, se débine à fond de train. Monsieur épaule et vise le capucin. Il ne peut le manquer, c'est une fine gâchette. Heureusement, la morale des fables n'est pas toujours que turlurette de catéchèse. La grenouille, flânant par là, saisit immédiatement le danger et, sans attendre, détendant ses pattes à ressort, saute au visage du tireur qui, surpris, en laisse tomber le tromblon. Le coupard enflamme la perruque et continue son chemin, ricoche sur un morion, enlève une oreille ici, un nez là, tranche une moustache et finit sa course dans le grade d'une bedaine. Le lièvre, assis sur son derrière, rit et rit si fort du spectacle qu'il s'en fend toute la lèvre. Le soir, à l'assemblée des terriers, il raconte si joliment l'aventure que tous s'éclatent à leur tour le museau. Avec le temps, la plaie aurait pu cicatriser, mais à chaque ouverture de chasse, ils y repensent, et à force de rire, le bec de lièvre est resté. Alors, le lièvre, je l'ai trouvé dans le tarot des animaux de Dorine Virtue. Et j'ai choisi aussi volontairement cette carte et vous allez voir pourquoi. C'est donc la reine d'automne et on parle du lièvre belge. Donc je n'ai pas résisté à la tentation de choisir cette carte particulièrement. La reine d'automne, on est en plein dans la saison, donc ça tombe bien et elle représente la reine de denier.
Et je dédie cette carte à tous mes compatriotes qui suivent la chaîne. Mes compatriotes, évidemment, femmes et hommes, s'il y en a. Et donc, on a attention et soins prodigués à autrui, talent pour gagner de l'argent, équilibre entre le sens pratique et le luxe. Et donc, on revient encore une fois, vous voyez, au trésor, au message qu'on avait dans les cartes précédentes, notamment avec l'écureuil. Et donc, c'est comme chaque mois, hein. Vous voyez les liens qui se créent d'histoire en carte et de carte en carte et d'histoire en histoire. L'apparition du lièvre belge indique que vous recevrez d'excellents conseils. Toutefois, vous devrez suivre avec soin ces paroles de sagesse. Il est donc important de prendre soin de ceux que vous aimez et de les entourer d'attention. Il faut viser le meilleur dans chaque situation, personne ou chose. Concentrez-vous sur cela et ignorez le reste. N'hésitez pas à gérer les choses vous-même si vous êtes tenté de le faire. De toute manière, c'est vous qui savez mieux que quiconque quoi faire. Voilà. Donc après, c'est vraiment la description de la reine de denier. Donc ça, je ne vais pas vous le lire. C'est plutôt le message vraiment ici de la reine de denier. Alors, nous continuons et nous arrivons au loup qui se trouve dans l'almanach de la sorcière. Donc voilà, l'animal du mois, c'est le loup. Si on ensevelit la queue d'un loup dans un village, elle empêche que les loups n'y entrent. Et l'oiseau du mois, donc je vais continuer parce que moi je ne vais pas faire des séquences différentes, donc je continue avec l'oiseau du mois, c'est la chouette. Donc chez les Grecs de l'Antiquité, la chouette symbolisait la sagesse, la vigilance et la clairvoyance, car cet animal reste éveillé et voit clair dans les ténèbres. Au Moyen-Âge, on l'a considérée comme le symbole de la méditation et elle était souvent associée à des représentations de livres. Je pense que c'est resté. Je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais je me rappelle quand ma fille regardait les dessins animés de Franklin et où le maître d'école était évidemment une chouette. Donc, nous allons parler du loup. Et le loup, j'ai choisi de le prendre dans l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Pétot. Je pense que je ne l'ai encore jamais sorti lors du vlog du mois parce que c'est un oracle très général et donc très général et spirituel, mais il n'est pas nécessairement en rapport avec les choses qu'on peut trouver qui sont spécifiques du mois, on va dire. Mais là, j'ai trouvé le loup. Et donc, je me suis dit que pour une fois, ça changerait un peu. Donc, voici la fameuse carte du loup de Joël. Et donc, elle a fait pour le loup et la louve des attrape-rêves. Alors, ouais, on la voit. Donc, elle nous dit que c'est le symbole du père, de la lignée paternelle, d'un ancêtre mâle, d'un homme âgé, du maître des lieux, d'un personnage masculin réfléchi et stable. C'est un homme protecteur sur qui l'on peut se reposer car il donne aux consultants les moyens financiers, relationnels ou autres de réaliser ses entreprises en lui apportant tous les appuis nécessaires à la finalisation de son projet. Et c'est assez intéressant parce que nous sommes quand même très très proches de cette reine de denier. Illustration des qualités qui sont en vous, telles que la protection de vos proches, le soutien de ceux que vous appréciez, la compréhension et la droiture. C'est donc également une carte de protection. Et je vais vous lire ce qu'elle dit du tableau, hein, parce que je possède le livre qui va avec l'oracle. Il ne vient pas avec l'oracle. Hein. Vous avez un petit livret avec l'oracle, mais vous pouvez prendre le livre. Et moi, je l'avais pris. Et elle nous présente les tableaux qu'elle a peints à l'origine pour l'oracle. Et donc, elle le compare à celui où elle a mis la louve. Et elle nous dit
donc dans le Dreamcatcher, donc l'attraperait loup, le regard de ce loup est beaucoup plus sur la défensive que celui de sa compagne plus tendre. Il est le gardien de la meute, celui qui interdit le passage à l'étranger. Il puise son intuition dans la couleur indigo, qui lui sert à détecter instantanément tout danger. Rien ne peut l'atteindre ni le faire reculer. Sa loyauté et son amour indéfectible pour les siens sont les garants de sa force et sa puissance solaire, symbolisée ici par l'or, métal et couleur. Donc, ce sont évidemment des qualités que vous pouvez retrouver en vous. Pour certains, ça pourra vous parler de certaines personnes qui sont dans votre entourage, mais le message dans ces vlogs s'adresse à ceux qui regardent le vlog, hein, à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le voient aussi comme ça en passant. Hein, attention, pas nécessairement ceux qui écoutent tous les vlogs tous les mois, mais ça va être à celui qui regarde la vidéo. Et donc, ça parle le plus souvent de vous. Évidemment, si ça vous parle de quelqu'un de proche, c'est OK. Mais toutes ces qualités, ça veut dire qu'on vous propose ce mois-ci, le loup, le symbole, la figure du loup vous propose de les mettre en application. Et nous allons donc terminer par la chouette. Et la chouette, je l'ai prise également dans l'oracle de Brocéliande. J'ai vraiment voulu un petit peu le mettre à l'honneur, cet oracle, ce mois-ci, parce que, ben voilà, on va rentrer dans la saison des brumes, et donc, voilà, il est bien de saison. Donc, la chouette, la voici, elle est magnifique, elle aussi. Je vais enlever le loup, parce que les deux énergies, c'est pas qu'elles ne sont pas compatibles, mais elles se complètent plutôt. Elles ne sont pas les mêmes. Donc, la chouette, on a vision, intuition, regarder les choses sous un angle différent. Mais on vient quand même de parler de vision et d'intuition, hein, ceci dit. Donc, on va prendre le paragraphe sur la clé qui nous est proposée, offerte par cette carte. C'est la vision. Les situations que nous rencontrons passent par nos filtres qui sont conditionnés par notre éducation, notre histoire, notre personnalité, nos émotions, etc. Cela nous donne une certaine vision des choses. Essayez d'envisager la situation qui vous préoccupe sous un nouvel angle, en essayant d'adopter un point de vue différent et en prenant de la hauteur. En vous exerçant à vous mettre à la place de l'autre, il vous sera plus facile de comprendre et de respecter différents points de vue. Cela vous ouvrira de nouvelles perspectives de compréhension. Et donc, dans cette carte, on peut y voir aussi, au niveau du tarot, par exemple, un 6 d'épée, un 8 de coupe, où on prend un peu de recul là, sur les situations. Et aussi, le pendu, bien entendu. Et donc, l'inspiration, c'est je t'invite à changer ta façon de regarder les choses. Ainsi, les choses que tu regardes changeront. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.